Alain Bengo, déjà positionné pour accueillir le chef de l'État, chef des armées, qui arrive ici dans seulement quelques secondes. Et je crois même déjà voir les premières voitures, l'escorte, parce que le chef de l'État, chef des armées, va recevoir des honneurs militaires tout à fait spéciaux là à son arrivée comme à son départ, et cela va être le fait des éléments d'honneur de la garde présidentielle. Moment historique donc ce 8 décembre 2010, arrivé ici au Commercial Avenue alors qu'il passe juste à 3 mètres de la cabine de reportage de la CRTV du chef de l'État, chef des armées, le président de la République, Paul Biya. Il est bon de noter d'emblée que ce cinquantenaire de l'armée camerounaise est certes une affaire militaire, mais c'est aussi la rencontre. Ce sont même des retrouvailles entre les Camerounais qui vivent dans cette région du Nord-Ouest et le président Paul Biya. La dernière visite présidentielle ici à Bamenda remonte au 13 septembre 1991, je vous le disais, alors que le pays faisait encore le difficile apprentissage de la démocratie. Le chef de l'État, que je vais vous laisser découvrir en même temps que moi, qui va être salué par Edgar Alain Bengo. Un grand moment de bonheur également pour ce ministre de la Défense qui est le 12e Paul Peter du Cameroun et qui est le 10e nommé par le président Paul Biya, ministre délégué à la Défense, qui a mis les petits plats dans les grands alors que nous allons suivre l'hymne national. Je vous l'ai dit, c'est tout le Nord-Ouest. À partir de ces 7 départements qui s'est mobilisé pour réserver le meilleur accueil que vous puissiez imaginer au chef de l'État qui vient pour la circonstance et pour la première fois ici à Bamenda avec son épouse, la First Lady Chantal Biya. Le chef de l'État, chef des armées, qui passe en revue les troupes d'honneur représentatives de toutes nos armes. Il y a là évidemment des détachements et de la garde présidentielle et de la gendarmerie nationale et de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine, mais aussi du corps national des sapeurs-pompiers. Et l'ovation là très nette faite au chef de l'État, et je dois vous dire, Paul Peter vous l'a dit en anglais tout à l'heure, qu'elle n'est pas seulement le fait des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, elle est aussi le fait de toute la population d'ici, y compris des militants du Social Democratic Front qui ont mis un point d'honneur, eux également, à participer à cette fête qui s'annonce éclatante, émouvante et j'ose même dire envoûtante. Yes, Charles, the head of state, commander-in-chief of the armed forces, who is moving up there to take up his position at the main tribune here. I still with Lieutenant Colonel Tamunjo Sami. We saw the president inspect the guard of honor. What exactly is a guard of honor?
comprises the detachment of the guard, the presidential guard, the gendarmerie, the army, and of the fire brigade. With the bands, with the music of all the three armies, the presidential guard, the gendarmerie, and the army. Yes, the head of state who just shook hands there with the Prime Minister and head of government, Fenimol Yang, the President of the National Assembly, Kabayega Jibril, and Ayang Luke, the President of the Economic and Social Council. And from what we read on the program, we're going to proceed with the award of medals to top military personnel. This is possibly the very first time some of those medals which were created by the head of state will be handed out to top military people here. Now, which are some of these awards that are going to be handed out, Lieutenant Colonel Tumanjo? Thank you, Peter. On the 4th of December, when the President was graduating some batches from the military academy, he promised the creation of special medals to the military personnel. And today we have the Cameroonian Military Cross of Valor medal, in which in descending order you have the National Order of Merit, the Armies or Defense Order of Merit, the Army Order of Merit, and we have the Cross of Valor. We have the dignitary of Grand Officer, the Commander, the Officer of Order of Merit, and the Knight of Order of Merit. Colonel Tumenta, who is now going to oversee the purely military aspect of these celebrations. And if I had to draw your attention to one of the very clear-cut statements that the Commander-in-Chief has made about the army, that was on the 17th of May 2010, as Cameroon was bracing up for celebrations to mark the 50th anniversary of independence. President Biya had made this statement while we were building our country. It was incumbent on us to ensure the protection of its territorial integrity, to secure the vast territory we inherited. It was necessary to have a sufficiently large number of well-trained defense forces. We successfully performed this task and now boast an army that meets our requirements. It is essentially a deterrent force and intervenes only as a last resort. Of course, that says all that the victories that our army has made in the last 50 years. And even though Charles Ndongo was telling you a few moments ago that probably the concerns now has moved away from purely developmental concerns or war concerns to concerns more about fighting terrorism, fighting piracy at sea, and ensuring the safety of persons and their property. Alors, Peter, vous le mentionnez fort opportunément, on va assister à une remise des décorations et vous le savez sans doute déjà, il y a une décoration nouvelle qui est rentrée dans les ordres classiques. Elle s'appelle la Croix de la valeur militaire, une décoration créée par le chef de l'État. Je vais vous laisser peut-être suivre les noms des heureux récipiendaires. Commandant à la retraite Topo Tiandé-Jean, grade d'officier. Colonel à la retraite Banda Dieudonné, colonel à la retraite Bokosa Samuel, colonel à la retraite Fuller Alfred, chef de bataillon à la retraite Koulou Monjemba Raphaël, colonel capitaine à la retraite Bi Joseph, grade de chevalier, colonel Yakaros Yvette, capitaine de frégate Comé Divine Comé, commandant Mboutou Ele Gislin, chef de bataillon Ndundat Wilson Gandui Soulé, colonel à la retraite Enanga Barnabas. Plusieurs récipiendaires, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de groupes, ça ce n'est qu'un premier groupe, on va aller crescendo, ça c'est le groupe je pense qui reçoit la médaille de l'ordre au niveau de l'ordre de la valeur avec des chevaliers. Et tout à l'heure, donc, vous aurez le temps fort de la remise de cette nouvelle décoration, à savoir la croix de la valeur militaire avec 3 niveaux, la citation à l'ordre de la nation,
la citation à l'ordre des armées, la citation à l'ordre de l'armée. Et vous l'avez compris, c'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Philémon Yang, qui va se charger de cette mission, remettre au nom du chef de l'État, chef des armées, grand chancelier des ordres nationaux, faut-il le rappeler, en tout cas, c'est lui qui en est le garant, eh bien, le Premier ministre, chef du gouvernement, et cela commence par Lambijek, le colonel de la République, retraité. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur. Prime Minister and Head of Government, Philemon Yang, who is handing out medals to meritorious military officers on this particular occasion. Faut le colonel Lambijek, colonel retraité, qui est docteur en droit. Elizabeth Regina Mundi, colonel Bobo there we have Ousmane, a round of président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous military sont officers who conférés, will be receiving the Knight of the nous Order vous of Valor. faisons commandeur de l'Ordre Chevalier de national l'Ordre de la de la Valeur. valeur. And Alors, vous avez eu grand officier dans l'ordre de la valeur. C'est la décoration la plus élevée que puisse recevoir un citoyen. Et là, vous avez officier de l'ordre de la valeur. Alors, vous savez, je parle de l'ordre de la valeur parce que moi-même, je suis décoré à ce titre. Donc, je sais un peu de quoi je parle. yeah, because you, in other words, if you were in the military, you will be. Alors, Fulpiter, vous avez remarqué que Regina Mundi, dont vous connaissez l'histoire, You will be commanding those people receiving their own medals today. c'est l'une des figures de pro de l'histoire de cette région du Nord-Ouest. Donc, il n'y a pas là-dedans que des militaires. Colonel à la retraite, Banda Dieudonné. Absolutely. Colonel à la retraite, Bokosa Samuel. Colonel à la retraite, Fula Alfred. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national de la valeur. Dans cette catégorie, vous aurez reconnu le colonel Alfred Fuller, qui est le directeur général de l'Office national des anciens combattants et qui a été longtemps consultant à la CRTV. Nous avons eu le bonheur et le privilège de l'avoir à nos côtés, à l'occasion notamment des défilés du 20 mai, pendant une bonne dizaine d'années, entre 1986 et 1996 certainement. Il y avait également un colonel aujourd'hui à la retraite que nous saluons au passage, le colonel Ndigozier. Yes, Charles. Colonel, et avant que vous ne poursuiviez, Fulpiter, je voudrais rappeler que Colonel Fuller. Voilà. Je voudrais rappeler que le colonel Martin Tumenta, qui commande les troupes aujourd'hui et qui est directeur des ressources humaines au ministère de la Défense, a été l'un de nos consultants. Il a beaucoup travaillé avec Eric Chindji. Exactly. I even worked with him once. Voilà. Colonel à la retraite, Enanga Barnabas. And you were just talking about Colonel Fuller, who is actually the board chairman of the board of ex-servicemen, retired soldiers and war victims, ONACAM, who had worked with us for quite a number of years, reporting on the National Day parades. Same thing with Colonel Tumenta Martin, who is the overall commander of this anniversary parade, who also served CRTV a couple of times as a consultant to help us make our viewers understand what could have been purely military jargon. Very bright weather, Charles, and absolument, mild, un temps magnifique et avec si on était au bord de la mer, j'aurais dit une légère brise, mais je ne sais pas